Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance spécifique aux liens d'âme. Voilà, j'ai été poussée à la faire aujourd'hui puisque je pense que c'est demain. Nous allons traverser de nouveau des zones dites de perturbation assez remuantes, surtout au niveau émotionnel. Oui, ça va remuer, ça va chambouler, parce qu'il y a le portail du 9 septembre, mais aussi on entame bien évidemment une pleine lune, je cherche mes mots, désolé, une pleine lune en poisson. Alors, le travail va être rude. Et je pense que beaucoup de liens sacrés le ressentent énormément. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ça va être quand même assez remuant. Voilà. Beaucoup de doutes vont être épurés. Beaucoup d'émotions, de lourdeur, de peine de cœur, de tristesse. Et j'en passe. Puisque, voilà, vous n'en êtes pas tous au même niveau du parcours. N'oubliez pas. Donc ça va être, oui, assez remuant. Vous pouvez déjà, pour certains, selon où vous en êtes, toujours pareil, de votre parcours, de votre avancement, de votre évolution, de votre élévation spirituelle, vous pouvez déjà ressentir toutes ces énergies, et en sachant que ça a été très très dur pour les liens sacrés. Là aussi, j'en passe, je ne vais pas m'étaler, bien évidemment. Je serais contente s'il y a des commentaires de votre part pour savoir ce que vous avez ressenti tous ces longs mois où on a été énormément tous très chahutés. Tout le collectif qui se trouve à vivre ce lien sacré. Beau, magnifique, mais parfois aussi douloureux et déchirant. Il ne faut pas se mentir à soi-même. On sait très bien que le travail continue toujours. Voilà. La seule chose qui va changer, c'est la façon dont vous allez aborder votre vécu. Le conseil que j'ai à vous donner, que vous prenez ou que vous laissez, bien évidemment, vous êtes grand, c'est quelles que soient les émotions, accueillez-les. Voilà, s'il y a des larmes qui montent, eh bien, pleurez. N'oubliez pas un conseil, c'est de vous purifier. Ça, c'est très important, afin de nettoyer au mieux votre être intérieur, votre âme, notamment, qui est mis à rude épreuve aussi, voilà. Par des bains de sel. Moi, c'est ce que je vous recommande en tout cas. Vous préparez un bain à la température qui vous est propre. Vous mettez du gros sel. Vous pouvez même y rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, si vous, bien sûr, vous n'y êtes pas allergique. Voilà, faites attention quand même à ça. En ce qui s'agit du gros sel, logiquement, voilà, il y a très peu de réactions d'allergie, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas ensuite de bien vous rincer à l'eau claire, bien évidemment. Cela va vous permettre de nettoyer toutes ces émotions et tout ce qu'il y a, bien évidemment, à ressortir, à laisser passer. Alors, pourquoi j'insiste autant? Voilà. J'ai le chakra de la gorge qui travaille. C'est logique.
puisqu'il y a beaucoup de messages à faire passer, et tellement. Les liens sacrés ont été pendant de nombreux mois, moi j'ai envie de dire même années, remués. Il y a eu beaucoup de retard au niveau des retrouvailles, des réconciliations, pas mal d'attaques, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment important. Si vous pouvez laisser des commentaires ou voire même vous soutenir les uns les autres, si je n'ai pas le temps d'y répondre, au moins de vous soutenir, déjà c'est très bien. Voilà. Alors, je vais démarrer avec un oracle. Donc, n'oubliez pas qu'on est quand même sur... voilà, c'est du général. Hein. Adapté selon votre vécu vis-à-vis de votre propre parcours. Hein. Et n'oubliez pas que vous pouvez être un homme dit dans la matière, et selon où vous en êtes, vous retrouvez dans les énergies de la féminine, hein, l'énergie yin, et vice-versa. Féminine, vous pouvez retrouver des messages du côté du masculin, énergie yang. Hein. Tout dépend où vous en êtes. Ou bien tout simplement, voilà, être une femme dans la matière et que le côté féminin sacré peut vous parler parfaitement. Vous pouvez même avoir des messages d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça, c'est bien à vous à faire la différence. Voilà, prendre la guidance comme elle vous parle. Et si elle ne vous parle pas, n'ayez pas de crainte, c'est que vous n'en êtes pas encore là par rapport au parcours, tout simplement. S'il vous plaît, mes guides, donc quelques cartes pour le féminin sacré. Je voudrais quelques cartes, s'il vous plaît, de conseils. Oula, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a sauté. Hein. Le féminin sacré. Et là, s'il vous plaît, quelques cartes pour le masculin sacré. Donc là, je vais faire, oui, un côté féminin, un côté masculin. Peut-être que la guidance donc, sera un peu plus longue, je ne sais pas. Tout dépend, hein. S'il vous plaît, guide quelques cartes pour aider les masculins sacrés, énergie yang. Mais là aussi, ça fait du bruit. Hein. On va démarrer par les énergies de la féminine. Ah ben, vous voyez, hein, ça démarre très fort. Hein. Pour les féminines, vous êtes plongé dans une véritable, ben oui, solitude. Voilà. Ça, c'est un peu tout ce que je vous avais dit. Hein. L'isolement, la solitude, le repli sur soi. Voilà, mais quoi qu'il en soit, avec entreprendre, vous voyez, on voit bien la féminine qui de toute façon est décidée à reprendre son chemin, à reprendre son pouvoir pour pouvoir atteindre le sommet. Le sommet en continuant, vous voyez, avec ce papillon, moi je ressens aussi continuer sa transformation, c'est ce que je vous ai dit, là ça va beaucoup remuer entre l'énergie du portail, que ce soit là, pour tous les liens, et notamment cette pleine lune en poisson, ça va remuer. Et puis, il y a la sexualité sacrée. Alors là, effectivement, les féminines, vous pouvez ressentir énormément de possédés de Kundalini. Je suis face là à des féminines qui se sont isolées, qui sont tristes, qui continuent cependant leur chemin, qui ont la force en soi de continuer d'avancer, voilà, de vouloir atteindre le sommet, notamment d'accueillir à bras ouverts et en leur cœur cette transformation. Pour certaines, il y a une véritable renaissance aussi vis-à-vis de vos capacités, de vos propres dons, qui vont énormément être présents et se manifester. Faites attention aussi à vos rêves.
noter certains d'entre eux. Je l'avais dit précédemment dans d'autres de mes guidances, voilà, qui sont toutes, et je tiens à le préciser comme celle-ci, dit intemporelles, parce qu'elles vont dans le temps, et parce que si certaines se reconnaissent là, maintenant, les autres vont arriver. Hein. Donc, il y a cette solitude, ce travail que les féminines continuent bien évidemment sur elles-mêmes, dans leur vie en général. La solitude, eh ben oui, puisqu'il va y avoir ces poussées de Kundalini, vous allez ressentir votre autre, mais vous allez aussi recevoir par cette Kundalini, ce serpent qui démarre d'en bas de la colonne et qui se love, voilà, tout le long de la colonne et qui remonte, va vous distribuer l'énergie nécessaire pour faire face, mes belles féminines, à votre solitude que vous vivez actuellement. Pour certaines, vous pouvez ressentir le poids du manque de votre autre, puisque là, moi, j'en ressens que, oui, certaines féminines sont prêtes, hein, voilà, même si le travail continue, sont prêtes, on me dit, à accueillir leur autre. C'est ça. Pour certaines, vous êtes déjà prêtes pour les retrouvailles avec votre autre, la réunion, hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour les féminines. On va voir du côté du masculin. Oh là là, le masculin, il y a la carte, la fin. Oh là là, avec l'ombre. Bon, déjà, il y a quand même des beaux messages. Puisque le masculin a une grosse prise de conscience, a un gros déclic, où ce déclic, bien évidemment, tout comme la féminine, va se faire. C'est un masculin, ça, qui est tout à fait, pour moi, là, ce qu'on me dit, hein, qui est tout à fait, qui a pris conscience de ce lien qui est magnifique, qui est beau, mais qui aussi lui a fait peur pendant très longtemps, de cet amour auquel pour certains ont proscriné, on va dire, et ont nié pendant très très longtemps, et ont préféré rester dans l'ombre vis-à-vis de leur féminine. Là, c'est ça que je ressens au niveau des premiers messages que l'on me dit. Ce sont des masculins, oui. Alors dans l'ombre, ça veut dire que là, je suis face à des couples, hein, qui sont séparés dans la matière, où il n'y a pas de communication depuis pas mal de temps, on va dire, tout simplement, ni de visuel, puisque le masculin, là, c'était carrément, je vous parle franchement, c'était carrément retiré de cette relation, de ce lien, qui lui a été, pour X raisons, très difficile à vivre, mais surtout à accepter et à intégrer. Même si le masculin sacré, de toute façon, continue à avancer. Maintenant, il y a une grande prise de conscience, où il va avoir une grande prise de conscience, voilà, puisqu'on lit une lecture dite énergétique, il y a quelque chose qui va arriver pour ce masculin, de toute façon, ou qui a été frappé. Moi, j'ai envie de dire, oui, frappé, c'est ce qu'on me dit, frappé. Là, je suis face à des masculins qui ont été frappés par peut-être quelques petites foudres, de rappel, hein. Moi, j'ai envie de dire tout simplement de rappel, de prise de conscience, qu'ils fuyaient le lien. Et pour d'autres, qui le fuient encore. Mais voilà, il y a un réveil. Pour ces masculins-là, ils vont mettre fin à cela. Voilà, ils vont mettre fin à la fuite vis-à-vis de leur féminine, de leur moitié. Voilà, de leur moitié de cœur, moi j'ai envie de dire tout simplement. Ils vont mettre fin à cela. Ils vont arrêter de fuir non seulement le lien, mais aussi leur féminine. Par contre, oui, il y a l'ombre un peu qui, c'est ce que je vous disais quand je vous ai parlé en tout début de la guidance, l'ombre quand même rôde autour. Là, je sens qu'il y a des énergies quand même
pas très catholique, permettez-moi d'emprunter ce mot-là en tant qu'expression, mais rôde autour de votre autre. Il est fort possible que pour certains, il y a eu un travail de magie sur votre autre, qui effectivement, du coup, moi, oui, j'aime pas trop parler de ça parce que ça crée des houles chez certaines personnes donc, qui sont dans les liens sacrés et qui regarderont cette guidance. Mais moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, là, il y a eu un travail qui avait été fait sur votre masculin pour l'éloigner de vous, bien évidemment, pour essayer peut-être même de faire rompre ce lien. Il ne faut pas oublier que pour spécifiquement, là j'ai envie de dire, les flammes jumelles, voilà, aucun travail de magie ne peut rompre ce lien. C'est un lien hautement protégé. Je ne dis pas que les âmes sœurs, les flammes jumelles, âmes jumelles, ne sont pas protégées, bien évidemment qu'elles le sont. Mais les flammes jumelles, c'est un parcours, voilà, plus différent tout simplement. Mais pour moi, là, c'est ce que je ressens. Là, je ressens et je vois qu'un travail a été fait. Quoi qu'il en soit, de toute façon, avec la carte de la fin, ça va prendre fin. Bien évidemment. Parce que là, moi, je ressens que... comment vous dire, il va avoir une intervention divine. Hein. De toute façon, il va avoir une intervention divine et quelque chose qui s'est passé, on va voir avec les cartes, et qui a réveillé votre masculin, voire même peut-être que votre masculin, je ne veux pas trop m'avancer dans mes ressentis, mais bon, voilà, a peut-être trouvé le poteau rose, hein, si on peut dire ainsi, parce que là, on me dit que le dos de deck, donc j'écoute ce que l'on me dit, concerne uniquement votre masculin, et regardez, il y a un changement de cap, bien évidemment. Votre masculin, ben oui, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, a trouvé le poteau rose, peut-être même la personne, parce que là, moi, je sens une énergie tierce, hein, la personne qui aurait fait ce travail-là, soit en ayant vu quelqu'un, malheureusement, il y a des personnes, hein, voilà, qui vont faire ce travail, que je vous recommande absolument pas, parce qu'attention, en contrepartie, le retour du bâton. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, parce que j'aime pas trop ça, et je ne veux pas être envahie par ce genre d'émotions et de ressentis. Allez, on va continuer avec un autre oracle, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir un grand changement de cap, effectivement, et remise en route, pour les masculins sacrés. Ça, c'est clair. Peut-être même, pour ceux qui sont encore en triangulaire, peut-être même une cassure avec l'énergie tierce. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là là. Donc, soit ça peut être cette énergie tierce que je ressens qui a fait faire ce travail sur votre autre. Après, ça peut être quelque chose, comment je pourrais vous dire, de très sombres énergies qui a été aussi envoyé par plusieurs personnes pour pouvoir égarer, éloigner votre autre de vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de très sombre. Hein. J'aime pas trop ça. Alors, avec celui-ci, là, c'est pour l'énergie qui va regrouper les deux. Voilà ce qu'on me dit. Ah ben, oh là là, mais c'est magnifique. Écoutez, c'est magnifique. Moi, là, je ressens... Je vous montre juste les cartes. Je dis rien parce que je veux garder en mémoire tous les messages que je reçois. Il y a bien le masculin sacré qui est sorti. Mais attention, ça peut être aussi... voilà, là, c'est pour vous deux. Ça regroupe vos énergies. Ça représente bien le masculin sacré dit dans la matière.
mais ça peut représenter aussi la féminine qui se trouve actuellement avec des énergies plutôt masculines. Quoi qu'il en soit, là, j'ai voulu faire comme ça parce qu'on m'y a poussé. C'est vos énergies à vous. Moi, j'avais envie là de voir un peu des grandes lignes, mais quoi qu'il en soit, vous allez tous les deux, vous voyez, vous allez tous les deux clôturer. Là, je suis très contente que ce soit certifié. Vous allez bien clôturer la fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Le masculin sacré va carrément reprendre son propre pouvoir. Voilà, il va avoir une très belle aide et intervention de la lumière, voilà, de la lumière qui va arriver à la rescousse, moi j'ai envie de dire, tout simplement, pour aider ces masculins sacrés qui ont subi cela. Ouh là 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 là, voilà, et qui va aider aussi de la même façon la féminine, puisque la féminine a été et a mené énormément de combats. Voilà, donc la lumière arrive pour les aider et à ces couples donc qui sont en train de vivre cela. Vous clôturez bien la fin d'un cycle pour votre lien, mais aussi il y a une belle renaissance, vous voyez, une belle renaissance et transformation, la fin pour renaître. Quant à la féminine, bien évidemment, elle va sortir, vous voyez, la féminine n'a pas cessé de lutter pour atteindre les sommets, et là, avec l'intervention de la lumière, et c'est pour ça que je voyais aussi cette énergie qui est la sexualité sacrée, la Kundalini, mais c'est aussi, elle va être ressourcée au niveau des énergies, bien évidemment. Vous allez sortir tous deux, voilà, de cette ombre, de cette masse, que ce soit ce poids d'ombre et de travail de magie là-bas que j'ai senti du côté du masculin, mais aussi qui va permettre de retrouver à la féminine, de rouvrir ses ailes, de retrouver à la féminine de la légèreté, et les féminines vont ressentir de nouveau la puissance aussi du retour, vous allez le pressentir, vous allez pressentir le retour de votre masculin dans votre vie, puisqu'avec le pont, il y a bien un chemin qui se précise, une ouverture qui va se faire afin de pouvoir vous rejoindre. Donc là, je suis très contente de ces cartes-là au niveau de l'énergie. Voilà, un pont va se créer grâce à l'intervention de la lumière pour vous faire en sorte que pour ces couples-là, en tout cas, vous vous rejoignez. Et ça, alors là, j'en suis super contente. Avec le dos de deck, on voit le choix. Et bien évidemment, pour moi, là, c'est une récompense. Avec la carte, en plus, le numéro 22, il y a une forte, vous voyez, une forte guérison et épuration, libération pour le masculin sacré comme la féminine. Mais parce que vous allez être récompensé chacun du choix que vous avez fait, c'est-à-dire la féminine, de ne pas avoir, malgré tout ce qu'elle a vécu, cette solitude, ces larmes, cet éloignement, plus de contact avec son masculin, voilà, j'en redis un peu, elle n'a pas abandonné, donc elle va en être récompensée parce que c'est le choix qu'elle avait fait de rester fidèle à ce lien, à cet amour dont elle est très reconnaissante, puisque c'est grâce à cette rencontre avec son autre qu'elle a pu se reconnecter, cette féminine, à elle-même, à son âme, à son cœur, à qui elle est censée incarner et ramener dans la matière. Elle en est reconnaissante au-delà de tout.
Et le masculin va recevoir effectivement l'aide aussi de la lumière, bien évidemment, parce qu'il a fait le choix, vous voyez, le choix avec le changement de cap, il ne faut pas oublier, a fait le choix et fait le choix en conscience et en son cœur de revenir vers sa féminine et surtout de se libérer de l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est, et je vais trouver mes mots, mais aussi de se battre. Oui, moi j'ai envie de dire ça, de se battre tel un chevalier pour revenir justement vers sa féminine et vers ses propres énergies de lumière et surtout d'acceptation de ce lien sacré. Voilà. Donc ça, c'est tout juste formidable. Et derrière, il y a effectivement l'étoile, la protection, l'un comme l'autre. Là, on me dit que c'est vos énergies à tous les deux. L'un comme l'autre, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Voilà. Et ça concerne aussi tous les signes du zodiaque. Voilà, pour ceux qui me demanderaient les signes. Là, si vous le voyez bien à l'intérieur, il y a tous les signes du zodiaque. C'est magnifique. Je continue parce qu'on me dit de continuer et regardez où ça va vous mener. Déjà à la fusion, voilà, avec moi là, avec l'anneau, moi je ressens surtout la fusion, le retour de la lumière. Donc déjà la féminine et le masculin, vous allez fusionner en vous-même. Un équilibre entre vos deux pôles vont se rétablir, vont tout simplement, on va dire, se redonner la main pour pouvoir avancer. Et ensuite, vous allez tous deux, là je sens qu'il y aura beaucoup, là, sur cet automne, et on me dit hiver. Oui, je ressens aussi effectivement la saison hivernale, mais automne-hiver, il va avoir énormément de couples qui vont enfin se retrouver. Donc voilà, on me dit gardez patience, prenez soin surtout de vous-même déjà en premier, de votre enfant intérieur, préservez cette lumière, c'est très important, cette foi. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, aux archanges, au Père de l'univers, à la Mère de l'univers. Voilà, adaptez selon vos croyances, bien évidemment, mais surtout gardez la foi. Vous allez, pour ces couples-là, vous retrouver, voilà, puisque vous allez recevoir une invitation. Soit ça sera le féminin sacré qui va revenir vers son masculin, ou le masculin vers sa féminine, mais quoi qu'il en soit, il y aura bien rendez-vous, retrouvailles, discussion et visuel. Ouf! Ah bah alors là, je suis contente. Allez, on va prendre. Alors, quelques petites cartes pour voir avec les âmes amoureuses. Alors, s'il vous plaît. Un message, donc une carte au moins de la féminine pour son masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une carte de la féminine, ah ben, pile une. Donc la féminine souhaite dire à son masculin sacré, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour, voilà, pour me porter. Et c'est bien la Kundalini qui est sortie du côté de la féminine. Et elle souhaite que son masculin croit en elle, croit en l'amour qu'elle lui porte et qu'elle y a toujours porté. Puisque vous savez que le masculin sacré, pendant très longtemps, fuit la féminine par peur d'aimer sa féminine, mais surtout par peur d'être rejetée par sa féminine. Donc là, c'est des féminines qui tout simplement dit à leur masculin, mais crois en moi, crois en ce que j'éprouve pour toi du plus profond de mon être. C'est ça. Donc s'il vous plaît, maintenant, je voudrais une carte.
du masculin sacré pour sa féminine. Que souhaite dire le masculin sacré à leur féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ah. Oh là là, c'est magnifique, hein, je vous ai dit que la lumière, voilà, allait aider beaucoup les masculins qui ont été victimes, pour moi, je pense, ouais, de quelque chose de pas très beau, en tout cas. Le masculin dit à sa féminine, je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Non mais c'est formidable. Quand je vous ai dit qu'il va y avoir l'intervention là de la lumière pour aider ces masculins qui ont été victimes de choses pas très belles. D'accord? Voilà. Donc je suis vraiment rassurée parce que il rassure aussi ces masculins, leur féminine, de quoi il est aidé, guidé là. Les bons conseils, moi je ressens plutôt les êtres, donc les êtres divins, l'intervention, oui, des guides, des protecteurs, hein, pour ce lien. Votre masculin, féminine en a pris conscience, hein, l'accepte maintenant, le conscientise aussi dans la matière. Voilà, que ce soit les heures miroirs, les synchronicités, tout ça. Voilà, n'ayez pas peur. Et pour l'énergie du couple, on va voir le dos de deck. Donc ça, c'est pour les énergies du couple dans un... Voilà, bientôt. Alors, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter, vous voyez, mes situations. Sois patiente. Donc là, même si c'est des énergies pour les deux, là, je pense que c'est de nouveau, et je le ressens ainsi, le masculin pour sa féminine. Moi, je le ressens ainsi. Voilà, donc je le dis. Il y a de belles choses, bien évidemment. Avec cette carte, sois patiente, eh bien oui, puisque votre... on a bien vu que les féminines souffrent beaucoup de cette solitude, puisqu'elles sont prêtes pour ces féminines depuis un bon moment. Et là, c'est sûr que le masculin redit à sa féminine, sois patiente, voilà, qui va aller bien évidemment de l'avant, puisque tout ça, votre masculin accepte l'aide divine, écoute sa propre aussi guidance. Là, on est face à des masculins qui vont être propulsés et surtout nettoyés au niveau de toutes ces énergies, mais que pour le moment, même si c'est un masculin qui ressent parfaitement, ben oui, hein, avec la poussée des Kundalini, bien évidemment, là aussi, qui ressent parfaitement parfois l'impatience de sa féminine, le désir que l'un et l'autre, voilà, vous avez l'un pour l'autre, mais que pour le moment, bien évidemment, il faut faire preuve de patience, puisqu'il y a des choses à régler, vraiment assez sombres, hein. Moi, je l'ai ressenti là du côté du masculin sacré. Quoi qu'il en soit, comme on dit, tout finit bien. Voilà, tout va bien finir, en tout cas, pour ces couples-là. Voilà, ben écoutez, j'espère en tout cas que vous me tiendrez au courant. On arrive bientôt dans l'automne. Moi, je ressens pour certains l'automne. Une petite vague qui va arriver pour ces couples-là en automne. Et un peu plus grande vague fin automne, hiver. C'est ce qu'on me dit. J'espère en tout cas que si c'est votre cas à ce moment-là, ça me ferait plaisir d'être informée. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Donc, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous purifier. C'est très important. N'oubliez pas surtout d'envoyer l'un comme l'autre
de belles énergies de soutien et d'amour, tout simplement, à votre autre, et à demander l'intervention, bien évidemment, des guides, de la lumière, hein, pour vous aider, mais aussi aider votre autre. Voilà, c'est laisser parler votre cœur, l'amour, tout simplement. Voilà, quand il y a amour, il y a retrouvailles. Voilà, tout simplement. Gros bisous à tous et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous, à bientôt.